VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel. On est mardi 23 mai 2017 au sommaire. Un Africain à la tête de l'OMS, une première dans l'histoire de cette agence des Nations Unies. Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire renoue avec la violence. 3 ex-rebelles tués, une dizaine blessés lors d'une manifestation. 2 casques bleus tués à Aguelok dans l'extrême nord du Mali. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump lance un nouvel appel à la paix au Proche-Orient, demandant Israéliens et Palestiniens de prendre les décisions difficiles. Les autorités britanniques donnent l'identité de l'auteur de l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Retour sur l'attentat terroriste de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés. La communauté africaine de Manchester se dit tout aussi choquée, mais certains craignent d'éventuelles représailles. Damien Malou est congolais, établi dans la deuxième ville britannique depuis 17 ans. Il est l'administrateur du site Congo-Manchester. Damien Malou se trouvait dans les environs de cette attaque suicide hier soir. C'était la peur et la désolation. J'étais personnellement désorienté, je ne savais pas où aller. J'ai essayé de contacter des amis parce que je savais qu'il y a mes proches amis qui se sont rendus au concert, mais personne ne pouvait prendre le téléphone. Donc la seule solution pour savoir, c'était aller dans les médias, mais malheureusement, l'information n'était pas là. Donc c'était la peur et la panique générale. Moi-même, j'étais trop paniqué parce que j'étais au parage vers 21h. L'attentat a été perpétré à l'occasion d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande. Le terroriste a-t-il délibérément visé des enfants sans défense? Exactement, parce qu'il savait bien que c'était les enfants qui étaient pleins dans la salle, donc il savait que ce sont les enfants qui seront victimes. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attentat. Pensez-vous que personne n'est à l'abri des atrocités de ce groupe? Je crois que c'est difficile d'être à l'abri, vu que Manchester, l'Angleterre, c'est un pays cosmopolitain où tous nous vivons ensemble et tout le monde est bien accueilli. La police n'est pas armée parce que nous vivons ensemble. C'est vrai que l'effort communautaire qui peut un peu décourager le groupe, mais c'est vraiment la panique générale. Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont suspendu leur campagne en vue des législatives du 8 juin qui a pour enjeu le Brexit. Cette attaque aura-t-elle un impact? Bien sûr, les sondages derniers montrent que Jeremy Corbyn, qui était un peu à l'écart, donc la victoire était déjà réclamée du côté de Theresa May. Mais avec ce qui s'est passé, que la sécurité du pays est encore mise en question. Je crois qu'il y aura un impact très important aux élections, sans vous le cacher. Donc les gens déjà commencent à parler de revanche. Il y a déjà une sorte de xénophobie chez certaines personnes. Jusque-là, on est sous le choc, mais d'un moment ou à l'autre, on ne sait pas le sentiment des citoyens. Ils peuvent rejeter les étrangers. Comment réagit la communauté africaine de Manchester? La communauté africaine de Manchester est dans un état de choc, la peur aussi. Bien que les Africains souvent ne sont pas mêlés à ce genre d'atrocités, les étrangers ont souvent causé du tort à ce pays. Et quand des choses comme ça se passent, personne n'est à l'abri comme étranger. Vous sentez la peur, vous ne savez pas si vous allez être. C'est pour la première fois que nous voyons des militaires armés qui passent quelque chose qu'on n'a jamais vu. Damien Malou en ligne de Manchester en Angleterre au téléphone de Jacques Aristide.